je m'envole pour la Floride, je vais rejoindre la famille à Tampa et je suis super content. Et avant de partir, j'aimerais vous laisser un conseil hyper efficace pour apprendre du vocabulaire. Alors, ce conseil fait partie des 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Téléchargez-le si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez retrouver tout là-haut, là sur votre écran en haut à droite. Le lien pour télécharger, c'est gratuit. Vous avez une mine d'or de conseils pour devenir bilingue et changer de vie. Vous pouvez aussi vous abonner en bas à droite pour suivre tous les conseils, les vidéos pour bien parler anglais. Cette vidéo que je vous donne là, ce conseil que je vous donne là, c'est en rapport avec apprendre du vocabulaire. Là, je suis à l'aéroport, j'ai entendu parler anglais partout. Et je me souviens d'un ami qui est écossais et qui apprenait le français à 80 ans, vous imaginez? Des fois, il venait me voir et il me disait « Derek, je parle un petit peu français, mais je ne connais pas les mots. Je ne connais pas les mots. » Et il disait toujours ça. Et il avait du problème de vocabulaire. Il avait ce problème-là d'apprendre du vocabulaire. Et là, ce que je vous donne, c'est la solution au vocabulaire. Comment apprendre de manière fun, interactive du vocabulaire. Suivez bien, c'est excellent. C'est 2 vidéos de conseils. Je vous les donne. Et il va falloir que j'aille vite récupérer mon vol, sinon je vais être en retard. C'est pour vous, c'est gratuit. C'était Derek, votre professeur d'anglais avec une barbe et qui est écossais. À la prochaine. Salut! Welcome to this video, and we are going to learn some vocabulary by heart and have fun. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil révolutionnaire pour vous permettre d'apprendre du vocabulaire, le mémoriser et surtout le réutiliser au bon moment. Vous allez aller dans Google. Une fois que la page Google est là, vous pouvez taper Quizlet. Vous cliquez sur Entrée et vous arrivez ici. Vous cliquez sur le premier lien qui apparaît et vous avez cette page-là. Alors quelques mots sur ce logiciel gratuit en ligne qui est excellent. Il marche tellement bien que en fait j'ai fait des tests avec 2 groupes d'apprenants de coachés. J'ai donné 2 listes aux apprenants, une qui était enseignée avec ce logiciel et une sans logiciel. Les résultats à différents tests et contrôles étaient du simple au double. C'est-à-dire que les résultats étaient 2 fois mieux avec le groupe qui a appris par ce site. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fonctionne bien. Donc vous arrivez ici, vous pouvez aller sur vous connecter, vous pouvez aller sur vous inscrire. Je vous conseillerais de faire ça plus tard dans la vidéo numéro 2. On va aller dans rechercher. Vous avez sur votre écran maintenant 3 noms qui apparaissent. C'est 3 mini-sites que j'ai créés sur lesquels vous avez des dizaines et des dizaines de listes de vocabulaire qui sont pour vous. Voici celle sur laquelle on va aller. Vous appuyez sur Entrée, donc vous mettez D-M-A-N-L-A-N-D. Laissez-moi vous dire tout de suite, toutes ces listes-là sont pour vous. Toutes ces listes-là sont pour vous. Vous pouvez vous entraîner à volonté. C'est gratuit, je les ai créées pour que vous puissiez progresser. Alors il y en a plein, hein. Regardez bien. Il y en a plein. Vous descendez, vous cliquez et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la même chose pour chacune de ces listes. C'est la même chose. Donc quand vous avez compris une liste, vous avez tout compris. Alors nous, on va monter, on va en faire un plutôt simple. Alors, les prépositions de lieu. Comment est-ce que ça se passe? Vous arrivez donc sur la page de cette liste sur les prépositions. Je vous conseille toujours d'apprendre du vocabulaire par champ lexical, c'est-à-dire par thématique, pour que ça fasse sens. Parce que si vous apprenez du vocabulaire sans comprendre ce que vous apprenez, vous comprendrez par cœur ce que vous apprendrez par cœur ce que vous avez appris, mais vous ne saurez pas ni ce que ça veut dire, ni à quel moment le replacer. Donc là, on est sur des prépositions de lieu. Donc, vous pouvez jeter un œil à toutes les images avec leur équivalent en bonne réponse. Donc, là, on voit que c'est next to, à côté, in, donc dedans, on, sur, under, en dessous, between, entre, behind, derrière, in front of, devant, above, au-dessus. Il y en a bien d'autres, cependant, on va commencer par celle-ci. Donc, vous voyez à quelle sauce vous allez être, entre guillemets, mangé. Je vous conseille de commencer par cartes, où là vous pouvez les apprendre une par une. Vous avez donc la progression, vous êtes à la première image sur 8, et vous pouvez de mémoire essayer de dire c'est quoi celle-ci. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller sur cliquer ici, Next to.
et ça se retourne. Vous avez entendu qu'il y a quelqu'un qui dit le mot. Comme ça, vous pouvez calquer, le répéter pour dire exactement pareil que lui. Next to. Si jamais vous n'avez pas besoin de retourner, vous pouvez la dire avant. Par exemple, in, In. on, On. under, Under. between, Between. behind, Behind. in front of, In front of. Above. et ainsi de suite. Faites le tour de cette première exercice pour que vous puissiez les connaître. C'est toujours les mêmes cartes qui reviennent à chacune des activités. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 activités. Ce sont à chaque fois ces 8 images qui reviennent. Vous comprenez que s'il y en a 8, c'est plutôt facile. S'il y en a 30, ça devient plus compliqué. Ensuite, vous pouvez aller dans Apprendre, deuxième étape. Donc dans Apprendre, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette image, vous avez un choix multiple et vous pouvez sélectionner. Donc là, je suis dans la première série sur 7, donc il y a 7 séries d'entraînement et j'ai fait 4%. Ok. Ensuite, in front of. Bravo. Ensuite, between. Bravo. Ensuite, next to. Bravo. Ensuite, in. Well done. Ensuite, behind. Well done. Et ensuite, on. Well done. Hop. Donc, à chaque fois, ça continue et vous avez votre progression. Donc là, vous pouvez passer par ici. Je le répète, c'est plutôt facile vu qu'il n'y a que 8 images. Mais vous verrez qu'il y a certaines séries qui sont plutôt compliquées. Ensuite, vous pouvez travailler votre production écrite. Et là, je vous renvoie à notre vidéo « Connaître votre niveau en anglais ». Une des activités langagières extrêmement importantes, c'est de savoir écrire les mots. Et donc, bien sûr, ici, vous les testez une par une. Vous avez votre réponse correcte. Donc, vous avez 1 correct, 0 incorrect. Et il vous en reste 7 à voir. Ici, in front, behind, 2 corrects, à revoir, ainsi de suite. Vous pouvez travailler votre écrit à ce niveau-là. Quand vous avez du vocabulaire beaucoup plus dense et difficile, forcément, ça devient pas mal. Vous avez vu, là, j'ai arrêté, j'ai 25% de terminé. Dictée. Alors là, c'est pas mal. Vous ne travaillez pas votre production écrite, vous travaillez votre compréhension orale. Alors, je parlais en même temps que le monsieur. Il vient de dire un mot. Est-ce que je l'ai compris? Si je ne suis pas sûr, je clique dessus. Above. Et là, je dois écrire ce que j'ai compris. Et là, vous travaillez une autre activité langagière, votre compréhension orale. Correct? Under. Under. Correct? Behind. Bon, In front of. vous comprenez le principe. Vous faites ça, vous pouvez tout réussir. On. Bien sûr, si vous faites une erreur, je vais en faire une volontairement, je mets one, donc un ou une au lieu de on sur. On. O-N. Et là, vous voyez, il me corrige. On. Il me l'épelle et il me le redonne. Donc là, je suis amené à le réécrire. Toujours réécrire quand on s'est trompé, ne pas rester sur l'échec. C'est une question de progression. Between. In. Et là, il me montre ma progression sur ma série et ainsi de suite. Donc voilà, vous travaillez votre production écrite. Ensuite, vous pouvez faire une espèce de mini-test. C'est une mini-interro en fait, où vous avez à la fois de l'écrit, à la fois il faut associer, à la fois une questionnaire à choix multiples. Et vous pouvez vérifier vos réponses pour avoir un pourcentage. Avant-dernière, la gravité. Alors celui-là, il est excellent. C'est un jeu de rapidité où vous avez des astéroïdes, vous allez voir, des astéroïdes qui descendent plus ou moins vite et vous devez écrire par ordre de venue ce que vous voyez. Et vous voyez, à chaque fois que je les valide, ils disparaissent et je gagne en score.
Hop. Allez, je vais faire quelques temps. Donc vous voyez, je suis au niveau 2 et là, il y a mon score qui a augmenté et le niveau 2 qui est mis. Donc forcément, étant donné qu'il n'y a que 8 cartes, c'est plutôt facile. Vous comprenez, vous montez jusqu'à atteindre le plus haut score possible. Dernièrement, vous pouvez aller dans Associer. Et là, Associer, c'est un jeu de... vous savez, le jeu où vous devez associer un mot à une image. Donc forcément, c'est un jeu de rapidité. Je ne suis pas du tout rapide pour l'instant. Cependant, je peux essayer de faire quelque chose. Et là, vous avez un temps qui est donné, vous le voyez. Votre objectif est de battre votre record. Et ici, ça tombe bien parce que ça va nous mener vers notre seconde vidéo. Il vous propose de vous enregistrer ou de rejouer. Si vous ne voulez pas vous créer un compte, sans problème, vous pouvez uniquement rejouer et avoir accès à toutes les listes. Cependant, si vous voulez aller plus loin et vous-même être au centre de votre apprentissage et créer vous-même vos listes, c'est possible selon vos centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur enregistrer votre score. Et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo pour vous montrer comment vous enregistrer votre score et à votre tour créer des listes pour que vous fassiez le vocabulaire qui vous plaît, que vous voulez apprendre. A tout de suite dans la deuxième vidéo Quizlet.